Bonjour et bienvenue dans la nouvelle matinale. Aujourd'hui, j'ai deux nouvelles invitées pour un sujet qui est quand tu choisis Dieu et que les combats commencent. On a tous des combats, hélas, n'est-ce pas les filles? Ça, c'est bon. Merci à vous d'être venues toutes les deux pour parler de vos combats. Mais avant ça, vous allez pouvoir vous présenter. Oui, alors merci à toi de nous avoir invités. C'est vraiment un privilège. Merci pour ta confiance. En tous les cas, moi, je m'appelle Jenny. Donc, je suis mariée à Victorien depuis 15 ans maintenant et je suis la maman de deux petits garçons, enfin petits, on se comprend. Timéo, 10 ans et Maël, 7 ans. Et je suis à l'église Parole d'Espoir depuis qu'elle existe. Bon, 10 ans et 7 ans, c'est encore petit. Hein. Ça va, enfin, ils sont petits en âge, mais pas en taille, on va dire. Oui, ça c'est vrai. Moi qui les connais, ils sont très grands. Merci pour l'invitation. Et moi, je m'appelle Candide, je travaille dans la mode et je suis à l'église Parole d'Espoir depuis 2019. D'accord, Voilà. Depuis 7 ans. Oui, 7 ans, Oui. c'est ça. C'est super. Du coup, il paraît que vous avez des combats dans la vie. Comme c'est bizarre. Oui. Est-ce qu'on va commencer par toi, Jenny? Toi, tout a commencé. Déjà, on peut commencer par dire que tu es dans une petite famille. Toute petite. Toute petite, que je connais d'ailleurs un peu. Alors, pour faire simple, donc moi, je suis née dans une famille chrétienne. Je suis dans une fratrie de 9 enfants. Je suis la cadette des 9 enfants. Waouh. Mais t'as été chouchoutée alors. Oui, on va dire ça. Et j'ai vraiment, voilà, le milieu chrétien, finalement, j'ai baigné dedans. Ma maman m'a amenée à l'église, mes frères et sœurs, je veux dire, enfin voilà. Et puis, c'était limite une évidence pour moi, finalement, d'accepter Christ. Parce que c'était, je voyais pas ma vie sans. Donc, c'était vraiment une évidence. Donc, j'ai accepté Christ rapidement, je me suis baptisée. Et puis, pour honorer cet engagement aussi, j'ai eu la chance de connaître mon mari quand même assez jeune, en tout cas de le rencontrer. Et donc, on a décidé de se marier. Mais déjà là, le combat avait commencé. Donc, c'était déjà une incompréhension au niveau des familles. Donc, on a eu quand même un fiançailles assez long. Et puis, finalement, en 2010, Dieu a fait grâce, on s'est mariés. Et j'ai fait mes études en étant mariée. Et puis, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé, malgré les combats du début. Donc, quand tu t'es mariée à Victorien, tu étais encore étudiante alors? Oui. Et tu avais encore combien d'années d'études? Mais j'avais 3 ans. D'accord, donc tu as commencé au début de ton mariage? Oui, okay. En fait, je me suis mariée en 2010 et puis je suis arrivée à Arlon. J'ai fait mes études, mes 3 années des études ici à Virton. Donc, j'ai fait des études d'éducateur que j'ai réussi par la grâce de Dieu. Donc, en 2013, tu as été diplômée? Oui, j'étais diplômée en 2013 et puis tout s'est bien passé et puis les portes du travail se sont ouvertes assez rapidement. Et puis la suite logique était que voilà, j'étais mariée, j'avais le travail, j'avais la maison, enfin, et puis à ce moment-là, il me manquait la famille finalement. Et on s'est mis ensemble en se disant voilà, on va fonder cette famille qu'on voulait tous les deux. Et puis là a commencé un long combat. C'était compliqué. Première année, on s'est dit ben voilà, après 3 ans, on va s'y mettre. Première année, il n'y avait rien. Deuxième année, il n'y avait rien. Et puis donc, vous avez essayé pendant 1 an? Pendant 2 ans. Et après 2 ans? Et pendant 3 ans. Wow. Et là, c'était pas évident parce que on servait Dieu, on était à l'église. Moi, j'étais à la louange. J'étais avec les enfants. Enfin, mais à côté de ça, c'était compliqué parce qu'on se dit, j'aime Jésus, je le sers, je le crains, mais pourquoi ça ne marche pas? Et quelque part, on se dit, mais on a l'impression que ceux qui n'ont pas Christ, c'est facile. Et en fait, c'était vraiment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi nous, ça ne marche pas? Mais malgré ça, j'ai dit, Seigneur, je veux croire que c'est possible, même quand je ne comprends pas. Mais vous ne saviez pas encore ou vous avez fait des tests, par exemple, au niveau biologique, au niveau médical? On avait fait des tests et c'était même ça qui était frustrant. Parce que tous nos tests étaient bons. Donc il n'y avait rien qui expliquait que je n'arrivais pas à concevoir. Surtout 3 ans, c'est long. C'est super long. Et surtout, j'ai envie de rajouter, quand on est une femme, parlons des choses de la vie, on a nos cycles. Et tous les mois, en fait, quand on a à nouveau le cycle, tu te dis, ah ben c'est pas ce mois-ci, il faut encore attendre 1 mois de plus. C'est très compliqué parce que je suis passée par des moments difficiles parce que, voilà, première année, on se dit, oh, c'est normal. Et puis 2 années. Oui, ça peut arriver, 1 an, ça va. Et en même temps, on fait face, en fait, aux réflexions.
Voilà, on est africain. Alors, donc, ça fait des années, c'est ça. vous voulez pas d'enfants? Voilà, et Ouais. c'était compliqué, mais on encaisse, on se dit voilà. Puis je me rappelle une fois quand j'ai fait les 3 ans, et puis à un moment donné, il arrive, le verdict tombe en nous disant, voilà, il faut commencer à explorer. Donc là, je me vois dans ma voiture, je devais faire un aller-retour Arlon-Namur pour voir un spécialiste. Puis là, ils me disent, écoutez, madame, là, ça va faire 3 ans, il faut penser à une fécondation. Et en fait, je me vois dans ma voiture, j'ai dit à Dieu, je dis, Seigneur, si tu fais rien pour mon cœur, tu me perds. J'étais dans ma voiture, j'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, parce que là, c'est pas possible. Mais j'ai dit, je veux croire que le miracle existe, parce que pour moi, c'était pas possible autrement. Je disais à Dieu, Seigneur, pour moi, c'est pas OK. Et sur le trajet, je suis en train de rentrer. J'ai dit à Dieu, si tu fais rien, là, tu me perds. Et je fais tout le trajet Namur-Arlon, où je disais à Dieu, Seigneur, là, il faut que tu fasses quelque chose parce que c'est plus possible. Mais en attendant, j'ai continué à servir, j'ai continué à chanter, j'ai continué à servir au milieu des enfants. Et mon mari a fait pareil. Parce que pour nous, je disais à Dieu, tant que tu es sur ton trône et que tu règnes, je veux continuer de croire que c'est possible. Oui, ton mari servait dans la louange. Oui, on était tous les deux en train de servir Dieu. Et on avait, en fait, la seule certitude qu'on avait, c'est que Dieu était avec nous. C'était la seule chose qu'on avait de certain. Et je suis rentrée. Et donc, quand je quitte le médecin à Namur, il me dit, on va attendre votre prochain cycle pour commencer le traitement. Et donc, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, on va aller en vacances et puis quand on reviendra, on verra ce qui va se passer. J'étais allée en Grèce et puis j'arrive en Grèce, tout m'énervait. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Même ton mari? Le pauvre. Ça allait encore. Je suis pour vous dire à quel point, je suis en train de marcher à la plage, je dis, mais c'est quand même pas possible, je dis, elle pue la plage. Oh. Il me dit, t'es à la mer. J'aime les sensations fortes et puis tout ce qui était sensation m'exaspérait. D'accord. Et donc, et une fois, je vais faire du sport et je rentre, je suis pas bien, j'ai des crampes, mais je suis vraiment pas bien. Et finalement, tous les vacances, j'étais irritante, mais toutes des choses que j'aimais, puis ça me dérangeait et tout ça. Et puis on passe 10 jours en Grèce. Quand je reviens, je suis réglée comme une horloge, hein, moi voilà. Et il était question, le médecin m'avait dit, tu reviens et quand tu arrives, et quand c'est fini, on va recommencer le processus. Sauf que quand je reviens les 10 jours, j'avais pas eu, mon cycle n'avait pas commencé, je suis rentrée, je devais aller travailler. Et je dis à mon mari, c'est quand même bizarre, je dis, moi qui suis réglée comme une horloge, il se passe rien. Et lui, il devait aller, il dit, écoute, j'appelle la gynéco, je dis, écoute, j'ai toujours rien, il se passe quoi? Alors ma gynéco me dit, mais fais un test. Je lui dis, non, enfin, t'es drôle, toi. Et puis mon menu me fait-le et puis on verra. Donc le pire, c'est que j'étais tellement pas, et c'est ça aussi, c'est que des fois, on demande à Dieu des choses, mais on est tellement on lui a dit des choses, mais on oublie limite ce qu'on lui a dit. J'étais tellement confuse dans ces 3 années compliquées que je me rappelle encore, mon mari me dit, fais le test et tu verras bien. Donc j'ai fait le test, je l'ai même laissé, tellement que je me disais, il va être négatif. De toute façon, je suis partie travailler. Mais c'est pas vrai. Je l'ai fait entre 2 trucs. Et puis je suis allée travailler et j'arrive au travail. Et puis mon mari m'a appelé, mais moi j'étais au Luxembourg, donc je perdais le réseau. Et puis je l'entends me laissant un message, chérie, il est positif ton test, Et j'entends ça. C'était lui qui découvre avant moi que je suis enceinte. Toi, t'es vraiment extraordinaire. Et donc, et puis je rentre le soir, puis il me dit, mais t'imagines, t'es enceinte. Et puis je lui dis, mais arrête tes bêtises, je lui dis. Tu n'y croyais pas? Non, je n'y croyais pas parce que pour moi, c'était tellement pas probable. Et donc, j'envoie le texto à mon médecin. Mon mari a dit, j'ai 2 barres dans mon test. Alors, la gynéco me dit, passez dans mon cabinet faire une prise de sang. Et donc, je fais cette prise de sang et qui est même confirmée. Mais malgré ça, je n'y crois pas. J'ai cru que j'étais enceinte de Timéo quand j'entends son cœur battre à l'échographie. C'est là que je réalise que c'est vrai. Que c'était vrai. Et à ce moment-là, j'étais déjà enceinte de presque 3 mois. Waouh, 3 mois. J'ai su que j'étais enceinte de Timéo. Mais attends, alors, excuse-moi, mais je voudrais savoir...
tu as continué à avoir tes cycles malgré... Voilà. C'est important de le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont nous écouter, qui ont eu des difficultés à enfanter. Oui. En tout cas, j'étais vraiment avancée dans la grossesse. Et quand j'entends le cœur de Timéo, mais en fait, c'est là que je réalise que j'avais cet être en moi qui était là. Et puis, en fait, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte. En attendant, j'avais eu les promesses de Dieu. Quand j'ai dit à Dieu sur le chemin pour qu'on se situe, je lui ai dit, Seigneur, si tu fais pas quelque chose pour mon cœur, tu me perds. Oui. J'arrive à l'église et en fait, j'ai une parole de connaissance. C'est une dame qui me dit, mais on était en plein dans le culte. À l'époque, on était encore à Zénogramme. Oui. Où là, le culte était fini, les gens étaient en train de parler. Et puis, cette dame me dit, écoutez, je suis désolée de vous déranger, mais vraiment, je le sens fort dans mon cœur. Dieu me dit à une personne, tu dois arrêter de te battre maintenant. C'est assez, c'est stop. Arrête de te battre, il a entendu. Ne lâche pas, il a entendu, mais arrête de te battre, fais-lui confiance. Et quand elle a dit ça, on s'est regardé avec mon mari. Je chantais, mon mari était encore à la batterie. On s'est regardé, on savait que c'était pour nous cette parole. Et je l'avais saisie dans mon cœur. Et elle m'avait porté en fait cette parole. C'était combien de temps avant? Écoute, ça a été le temps, on va dire peut-être à peu près quoi, un mois et demi. Que cette parole. Et donc, quand je découvre que je suis enceinte, parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Pour moi, c'est blanc ou c'est noir. Le gris, c'est compliqué. J'ai besoin de voir pour croire. Mais en fait, Dieu m'avait emmenée aussi à une dimension à un lâcher-prise. Parce que j'ai besoin de contrôler les choses. Mais là, Dieu m'avait emmenée à une dimension où il voulait me montrer en fait que c'est lui qui contrôlait par moi. Et avec Dieu, des fois, c'est ça. Dieu, il nous emmène à des dimensions où tu dois le laisser être Dieu parce qu'il veut partager sa gloire avec personne. Et c'est ce qu'il avait fait avec moi. Tout à fait. Et c'est pour ça que la plage puait, comme tu disais. C'est exactement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à bosser l'expression, mais en fait, et puis je mangeais du poisson, je me plaignais, mais je dis mais il est pas bon. Et je dis ils sont pas bons ce poisson. Et puis l'eau n'avait pas le goût de l'eau. Il y a que les femmes qui comprennent ça parce que nous, quand on est enceinte, en fait, les odeurs sont quadruplées. Moi, je me souviens quand j'étais enceinte, même une fois un dimanche matin, j'arrivais, c'est horrible pour moi. J'arrive au culte, il y a quelqu'un qui me fait la bise pour me dire bonjour. L'odeur juste de son parfum, pourtant c'était un parfum, ça sent pas bon. J'ai eu des hauts cœurs, j'avais envie de vomir et du coup je me suis cachée parce que je me suis dit mais elle va croire que et j'étais pas bien. Du coup je n'osais même plus approcher les gens tellement les odeurs, c'est horrible, peut faire c'est vraiment et en fait Dieu est tellement dans le détail. En fait, c'est dans le détail parce que avant de partir en vacances, comme toutes les femmes, on dit oh il faut que je fasse attention, je dois rentrer dans mon maillot et tout ça. Et j'avais acheté un thé minceur. Et j'achète ce thé sauf que je l'ai oublié. Puis je râle, je dis mais c'est pas possible, comment que j'ai fait à l'oublier? Et Dieu savait en fait, parce que quand je suis partie, je suis revenue. Tout à fait. Quand je réalise que je suis enceinte, quand je lis ce thé, il était marqué interdit aux femmes enceintes. Waouh. J'ai dit Seigneur, Dieu si c'est pas toi qui le fais, eh bien je ne sais pas. Oui. Et l'histoire n'est pas finie, mais on va y revenir dans un instant, parce que des fois on croit que les combats cessent, mais ils reviennent. Oh ça. Mais on va revenir, je mets un peu de suspense, parce que les gens vont dire « Ah non, ça va !» Non, attendez un peu. On va aller sur Candide maintenant, parce que Candide, les combats, comme on a dit, c'est un peu tout le monde. Toi aussi, c'est un peu une histoire de famille, pas dans le même genre, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais voilà, au fait, tout a commencé quand j'ai perdu mon père. Et j'ai perdu mon père en 2010 et ma mère juste après. Et juste après, il y a eu mon divorce. Un divorce très compliqué. Et voilà, entre-temps, je connaissais le Seigneur depuis longtemps parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai fait mon appel du salut, j'avais 15 ans. Et j'aimais vraiment le Seigneur, j'étais vraiment zélée, je suis toujours zélée, mais j'aimais vraiment le Seigneur, je lui faisais confiance et tout. Et puis je me marie, quelques temps après, je crois que je venais d'accoucher de ma fille, elle avait 3 semaines, je parle à mon père, et puis le lendemain on me dit qu'il est décédé, il m'a dit que tout allait bien, qu'il va bien et tout, parce que j'étais vraiment très proche de mon père. Et quand on me le dit, j'étais vraiment dévastée. Je me dis, Seigneur, comment tu peux permettre cela? Et
le temps que les années ont passé et ça n'allait plus chez moi. Il me restait ma mère. Donc du coup, je parlais avec ma mère, mais ici ça ne va pas parce que j'habitais pas en Afrique, j'habitais au Moyen-Orient. Donc j'étais loin de ma famille et de ma mère. Tes parents habitaient en Afrique? Mes parents habitaient en Afrique. Et toi au Moyen-Orient? Au Moyen-Orient, voilà. Mais quand aux Émirats précisément. Ok. Voilà. Oui. Mais quand ton papa est décédé, tu étais déjà ici à Arlon? Non. Ok. J'étais déjà aux Émirats et mon père est décédé en Afrique. Je venais d'accoucher. Wow. J'avais un bébé de 3 semaines et puis mon père décède. J'étais dévastée. J'ai parlé avec mon père le jour, la veille. Il me dit que ça va, tout va bien, je me sens mieux parce qu'il était malade. Et là, quand il part, j'étais vraiment déchirée. Mon cœur était déchiré. J'étais vraiment... En plus, j'étais loin. Je n'ai pas pu aller pour faire le deuil de mon père et tout ça. C'était impossible. Et les années passent, donc je reste là et ça n'allait pas chez moi, pas du tout. Mais je parlais, j'avais quand même ma mère, je parlais avec ma mère, voilà, ça ne va pas, je pense que je vais rentrer, nanana et tout. Et ma mère qui tombe encore mal. Alors que j'ai prié, je connaissais le Seigneur, comme j'avais dit, j'ai fait l'appel du salut, j'avais 15 ans. En fait, j'ai déjà eu, pour commencer au début, j'ai fait une expérience avec Jésus, j'avais 7 ans. Je savais que Dieu existait. Et puis j'étais là à la recherche de Dieu, savoir et tout. Et puis les événements qui se sont déroulés dans ma vie m'ont amené à douter un peu de l'amour de Dieu. Je commençais à demander. Je suis même arrivée à dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Tellement c'était dur. Je me dis non, Dieu. Je commençais à douter. Je me dis, Dieu n'existe pas. Puis il y avait une voix qui me dit, si Dieu existe. Je dis non, Dieu n'existe. S'il existait, pourquoi il a permis que mon père parte? Pourquoi il a permis que ma mère parte encore? Pourquoi il a permis le divorce? Et puis après, je viens quand même ici en Europe. Et là, je trouve un travail et je tombe malade. Je tombe malade et je perds mon emploi. Wow. Donc, si on résume la perte de ton papa, de ta maman, tu accouches, tu divorces. Voilà. Tout ça, c'est en très peu de temps, peut-être sur 1 an ou 2. Non, c'était quand même 2 ans après, et puis après, voilà. En fait, disons que ça continue, une période, voilà, c'est vraiment une période où ça s'arrête pas. J'enchaîne, voilà, les épreuves comme ça, jusqu'aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, je suis encore vraiment en plein dedans. Oui. Donc, après la perte de ton emploi, là, tu étais donc ici en Europe, ici à Arlon. Déjà ici à Arlon, oui. Et bon, je te connais donc depuis plusieurs années. Je t'ai toujours vue assidue à l'église. Tu venais les dimanches, etc. Tu es impliquée, tu aimes Dieu, comme tu le dis. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu avais un ressentiment envers Dieu ou tu avais perdu ta foi ou ta foi, au contraire, elle était toujours au rendez-vous? Comment vivre lorsque l'on enchaîne avec des problèmes, des combats, et là, tu perds ton emploi. Donc, finalement, c'est quand même quelque chose de vital. Alors, je dis pas que les parents, c'est pas quelque chose de vital, mais la vie et la mort, bon, la mort fait partie de la vie, donc c'est des choses qui arrivent, et, voilà. Mais je veux dire, quand on est là et qu'on n'a pas d'emploi, comment on fait pour se loger, comment on fait pour se nourrir? Et là, c'est vrai qu'on a envie de se dire, mais Dieu, en fait, même mes propres besoins, mes besoins fondamentaux, manger et de se loger, t'es où en fait? T'es où Dieu? Tu es tout puissant? Ben alors, elle est où ta puissance? Voilà, exactement. Je perds mon emploi et puis je tombe malade quand même. Encore. En plus. En plus de cela, j'étais très malade depuis 2022 jusqu'au début 2024. J'étais très malade. Entre-temps, il m'est arrivé de douter, comme j'avais dit, de l'amour de Dieu, de l'existence même de Dieu. Je commençais à dire, mais alors que ça se passait comme ça, j'ai quand même parlé à Dieu et puis je lui ai dit, Seigneur, ma foi a pris un coup. Je sens que ma foi a pris un coup. Et j'ai commencé à prier vraiment pour ma foi. Je lui ai dit, Seigneur, tu as prié pour Pierre, prie aussi pour moi, intercède pour moi, parce que je sens que ma foi a pris un coup. Mais alors que je traversais tous ces moments, comme tu l'as dit, tu me voyais toujours à l'église, hein, vraiment zélée. Je venais toujours, mais ma foi avait pris un coup. Et je suis même arrivée à dire à Dieu, un jour, je lui ai dit, je crois que c'était il y a 2 ans ou l'année passée, je lui ai dit, tu permets ça parce que tu ne m'aimes pas.
Je dis, c'est parce que tu me détestes. Je lui ai vraiment dit comme ça. J'ai dit, c'est parce que tu me détestes que tu permets ça. Tu ne m'aimes pas. Et là, je le dis et je sors en traversant, je traversais la route et je vois une forme de cœur comme ça, vraiment un cœur comme ça. C'est beau. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû dire ça, mais tu vois, c'est tellement difficile, c'est tellement, voilà, tellement difficile. Et depuis ce jour-là, j'avais dit, Candy, tu arrêtes de te plaindre. Tu passes au niveau supérieur, qui est la foi. Tu passes au niveau supérieur. Vu que quand j'étais malade, voilà, je suis passée un peu plus vite. Quand j'étais malade, ma guérison, je l'ai obtenue comment? Je l'ai obtenue par le service. J'avais arrêté de prier pour moi et j'ai commencé à prier pour les autres parce qu'on ne trouvait rien à l'hôpital. Mais moi, j'avais des douleurs et je ne dormais pas. J'avais des douleurs. On a fait des scanners, tout, on ne trouvait rien. Mais moi, j'étais mal jusqu'au point de perdre mon travail. Et là, je me suis juste mise à prier pour les autres. Je regardais comme ça l'église. Je dis, voilà, comme tu me réponds pas, tu n'exauces pas mes prières, Dieu. Mais je vais commencer à prier pour les autres. Et je vous dis, c'est comme ça qu'un jour, je me réveille. Je n'avais plus de douleur. Je n'avais plus rien du tout. Et voilà, c'est comme ça. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Voilà. Et c'est un beau témoignage aussi. Ça nous fait réfléchir parce que c'est en donnant aux autres que Dieu a répondu à ta prière. C'est beau, c'est beau. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends ça en fait comme histoire, c'est que il y a des gens qui sont dans des difficultés et ils prient pour les autres et c'est là que la bénédiction vient sur leur chemin alors que eux-mêmes sont dans la souffrance. Mais c'est vrai que c'est très douloureux tout ce que tu as vécu et c'est vrai que parfois et que tu continues, mais bon. Dieu va faire quelque chose, j'en suis sûre. Et puis, c'est vrai que, enfin, j'aime bien, hélas pour toi, mais je pense on vit tous des moments où, alors, des fois, on a des combats, ça s'arrête pendant un temps, ça revient, ça s'arrête pendant un temps. Mais des fois, on a des combats, ils s'arrêtent, pam, tout de suite direct, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne. Et ça, c'est vraiment difficile de vivre ce que tu vis. Mais moi, j'aime bien parce que malgré tout, malgré la maladie, malgré que moi, je me souviens aussi quand on t'avait déménagé, je me souviens de plein de choses, je vais pas entrer dans les détails. Malgré que je savais même pas à l'époque ce que tu vivais, tu vois, je découvre en même temps que ceux qui nous regardent. Tu as continué à servir Dieu, tu as continué à être fidèle à Dieu, malgré le manque de se dire est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que tu as continué à servir Dieu, à croire en lui, à continuer à te remettre debout? On te remet à genoux, tu te remets debout. Et je trouve que c'est vraiment, ton témoignage, il est vraiment touchant. Oui, parce que je retournais toujours aux pieds du Seigneur. Je lui disais même, comme Pierre avait dit, à qui d'autre irions-nous? Qu'à toi. Voilà, qu'à toi. Donc, du coup, je retournais quand je pleure. Et quand on m'a parlé de l'émission, j'ai dit à Gazi, mais tu sais que c'est pas encore fini et tout. Et puis, je me suis dit, Candide, mais comment tu fais pour tenir? Tu fais comment? Mais tu peux partager cela. Je me suis dit, c'est vrai. Et chaque fois que c'est difficile, je pleure à ses pieds. C'est la décision que j'avais prise après avoir dit à Dieu, mais tu ne m'aimes pas et tout ça. J'ai commencé à pleurer. Je me dis, voilà, je prends un jour ou 2 jours comme ça, ou même 3 jours de jeûne où je ne prie peut-être pas. J'ai tellement mal et je lui dis, Seigneur, je viens juste à tes pieds. Et là, je reste. Et tu sors toujours avec une parole. Tu sors toujours avec quelque chose. Peut-être le premier jour, j'ai dit, Seigneur, je ne sors pas. Un jour, j'ai fait 9 jours sans manger, sans boire. Je suis restée là. Le premier jour que j'ai mis ma tête comme ça, il m'a parlé directement. Donc, du coup, c'est vraiment dans la présence de Dieu que je trouve la force de continuer. C'est vraiment dans la présence de Dieu. Et puis, voilà, tu vois que la foi devient encore plus ferme, plus grande. C'est vraiment la présence de Dieu qui m'aide. Voilà. Et la foi, il faut le dire, la foi, c'est un choix. Alors que tu es ballotté de chaque côté, que les vagues, les vents, les tempêtes vont dans tous les sens.
Toi, tu as choisi la foi. La foi, Exactement. c'est-à-dire, je choisis Dieu, même si je vois pas, Voilà. même si mon oreille n'entend pas, même si mes Exactement. yeux ne voient pas, je choisis la foi. Mais peu importe la douleur, je choisis la foi. Exactement, c'est Ouais. ce que j'ai fait. C'est vraiment un choix. Je me suis réveillée, je te dis, tu choisis quoi? Parce que j'avais des pensées suicidaires. Est-ce que ça vaut C'est la normal. peine de continuer? Est-ce que c'est... Et alors, du coup, j'ai choisi la foi. J'ai choisi, c'est vraiment un choix que j'avais fait. J'ai choisi la foi, le service, l'adoration. La louange, oui, mais l'adoration, c'est-à-dire regarder Dieu, sa grandeur, sa puissance et croire qu'il peut tout. Yes. Amen. C'est vraiment des choix que j'ai faits. C'est pas Waouh, facile, c'est mais beau. voilà. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné. Merci à toi. C'est vraiment chouette. Et toi, comme on disait, ça s'accumule. Ouais. Là, plus personne qui écoute l'émission, ils ont tous débranché, ils ont dit on était déprimés, on est encore plus déprimés. Non, mais ça s'accumule parce que tu es donc enceinte de ton fils. Mais dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, donc je vis ce bonheur avec mon mari où, voilà, je suis enceinte, j'ai la grâce de vivre une grossesse parfaite selon les médecins parce que j'avais vraiment une grossesse parfaite, j'étais pas malade. J'avais dit à Dieu, Seigneur, moi, je veux pas être comme les femmes enceintes au bout de leur vie, qui sont super de mauvaise humeur. Mais vraiment, vraiment, Dieu avait répondu à cette prière parce que j'avais une très belle grossesse, tout s'était bien passé. Et alors, il se trouve que Timéo a passé le terme. Il devait naître fin janvier, mais finalement, il va passer le terme. Je vais chez le médecin et puis elle me dit, écoutez, là, on est complet. Elle me dit, restez tranquille à la maison. Et puis, si le week-end, il se passe rien, lundi, on va le provoquer. Donc, OK. Je rentre à la maison, sauf que là, en plus, quand on nous raconte comment ça se passe, les contractions, il faut savoir que moi, j'ai un seuil de douleur qui est hyper élevé. J'ai commencé à contracter à la maison, mais je ne savais pas forcément que c'était les douleurs d'accouchement. Surtout, c'est le premier. Et tout ça. Donc voilà, ça a commencé à 3h du matin, tranquille, normalement. Le matin, je me lève, mais vraiment, j'avais ma vie normale, hein, parce que on m'a dit, revenez lundi. Moi, je reviens lundi. Tout va bien. Mon mari se lève vendredi, il s'en va travailler, tout va bien, sauf que moi, je reste à la maison. Je sentais vraiment, j'étais un peu inconfortée, mais je ne me suis pas inquiétée. Et puis, de 3h du matin à 10h, je sens que c'est dérangeant, mais je ne m'inquiète pas non plus plus que ça. Et puis, vers 11h, par là, je lui sonne, il était 10h30, je dis, écoute, j'ai des douleurs, je dis, si tu peux quitter le travail plus tôt, c'est bien, mais sinon, je t'attends. Lui, il se dépêche, il rentre à la maison et puis alors il me dit, écoute, tu veux pas qu'on aille chez le médecin? Je fais non. Je dis, elle a dit lundi, on est vendredi, enfin, on attend. Mais ça continuait. Mais ça ressemblait pas non plus à ce qu'on m'avait expliqué. Donc voilà. Moi, j'ai dit, écoute, appelle quand même la sage-femme, tu demandes si je peux prendre un Dafalgan. Tout. Et donc là, il appelle et puis il explique à la sage-femme. La sage-femme l'engueule, dit, mais monsieur Kabega, quand même, votre femme, nanana, elle ne doit pas prendre de Dafalgan, il faut venir. Bah oui. Et lui, il me dit, elle a dit qu'il faut y aller. Je fais non. Mais toi. J'ai dit, mais je veux pas y aller, je veux que prendre mon Dafalgan. Et puis, il rappelle de nouveau. Et puis, il dit, si vous ne venez pas ici dans l'heure, ça va mal se passer. Bah oui. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que t'as pas compris? Elle a dit lundi. Mais Jenny, t'es sérieuse? Moi, je voulais juste avoir l'autorisation Dafalgan ou pas Dafalgan. Tu veux rester le week-end chez toi, en fait. Mais voilà, c'était tranquille. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un mari formidable, très diplomatique, très à l'écoute, il me dit, mais tu sais, oui, vraiment, mon mari est très doux, il n'est pas dans le conflit. Il dit, mais tu veux quand même pas qu'on aille voir cette sage-femme? Peut-être qu'on va revenir. Je dis, bon, moi, je pense qu'on doit quand même y aller, mais sinon, au pire, elle te donnera là-bas le Dafalgan. Je vais me laver en râlant quand même. Puis je dis, mais c'est quand même pas compliqué, hein. Je te demande une chose, si je peux prendre le Dafalgan, et toi, tu dis que... Enfin bref, j'obéis quand même. On arrive à l'hôpital, et quand on arrive, voilà que la sage-femme directement me prend et tout ça. Et puis alors, moi, je suis Dafalgan. C'est pas vrai. Je veux que son Dafalgan. Ça a dépassé le terme. Elle m'installe et tout ça, perfusion. Et puis, je dis à mon mari, alors le Dafalgan? Et puis, ah bon?
Madame Kavea, ça suffit maintenant avec vos histoires de Falcon, vous allez accoucher. Ah bah voilà. Ok. Et tout, et là, elle me met le monitoring et tout ça. Et puis quand elle me le met, il se passe que je vois qu'elle n'est pas comme d'habitude. Ah oui. Mais elle regarde mon mari, elle dit, je lui mets le monitoring, elle dit, je vais aller voir le médecin parce que son monitoring n'est pas bon. En sachant, comme je disais, j'ai un seuil de douleur tellement élevé, j'avais des contractions qui font que les femmes accouchent. Sauf que moi, je parlais. En fait, quand j'avais cette grosse contraction, ce que je faisais, c'est que je m'arrêtais. Et quand elle passait, je recontinuais. Et là, elle me dit, mais vous ne sentez rien? Je lui dis, non. Elle dit, mais madame, ce genre de contractions font que les femmes accouchent. Mais là, dans votre cas, c'est pas normal. Donc, elle dit, je vais aller voir le médecin. Sauf que quand elle revient avec 2 anesthésistes. Et là, elle dit à mon mari, elle dit, écoutez, monsieur, on doit aller en césarienne d'urgence parce que le monitoring n'est pas bon. Et quand elle dit ça, nous, on lui dit, mais ça veut dire quoi, le monitoring n'est pas bon? Elle dit, je ne sais pas vous dire plus, mais en tout cas, le monitoring de vos femmes n'est pas bon, il faut aller en césarienne d'urgence. Et donc, quand on arrive en bas et tout ça, on m'installe très rapidement et tout. Et puis, très rapidement, on sort le petit de mon ventre. Et là, un deuxième combat commence pour moi parce qu'en fait, j'ai passé les 45 minutes les plus longues de mon existence. Je le souhaite à personne. C'était vraiment compliqué. En fait, quand on sort le petit de mon ventre, puis je regarde mon mari, je dis, mais pourquoi il n'a pas pleuré? Et lui, il me dit, ah ben oui, il n'a pas pleuré. Et à ce moment-là, il regarde la sage-femme, il dit, mais pourquoi est-ce que notre fils n'a pas pleuré? Et elle ne dit pas, il va bien. Elle ne dit pas, il va mal. Elle dit, monsieur, on s'occupe de lui. J'étais fatiguée parce que j'avais lutté pour l'avoir et j'avais, en fait, ce qui fait la différence quand on est dans le combat, c'est pas tellement qu'on y soit. Il faut savoir avec qui on est dans ce combat. Et il faut savoir quel allié on a avec nous, en fait. Et à ce moment-là, j'avais pas la force de pleurer. J'ai dit à Dieu, je dis, Seigneur, ta parole me dit que ta bénédiction se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun. J'ai dit, aucun, c'est aucun. J'ai dit, tu m'as pas amené ici pour pas me le donner, cet enfant. J'ai dit, alors il fallait pas me donner. J'ai dit, si tu me l'as donné, alors tu vas le donner. J'ai dit, on est venu à 3, on repartira à 3. J'ai dit, tu fais comme tu veux, mais il faut qu'on reparte à 3. Et là, c'était digne des films, les filles. Je voyais les portes s'ouvrir, se fermer, ça s'agitait. Et vous savez, quand on sait avec qui on est, bizarrement, j'avais même pas la force de pleurer. J'étais en paix, en fait. T'étais sereine. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, tant que tu es sur ton trône, que tu règnes, j'ai dit, tu fais ce que tu veux. Moi, je veux croire. On est arrivé à 3, on repartira à 3. Je t'ai dit, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais ce que je sais... tout ça, c'est 45 minutes. Mais c'est long. C'est-à-dire que je suis là et puis tout se passe et tout ça. Et puis le temps qu'on referme et tout. Et puis à un moment donné, la sage-femme me dit, écoutez, on va vous remonter en chambre et tout ça. Et je dis, et mon fils? Et je dis, je ne peux pas laisser mon fils derrière moi. Je dis, je ne peux pas. Et ils ont dit quoi? Et là, ils me disent, mais si, madame, vous voyez, je dis, non. Je ne peux pas. Et là, ils me mettent dans le couloir parce qu'on était en train d'aller. Je dis, je ne peux pas laisser mon fils ici. Et à ce moment-là, on est en train, je dis à mon mari, je dis, non, je ne peux pas. Parce que pour moi, c'était comme si je l'abandonnais. Mais je ne pouvais pas quitter cette salle sans lui. Et je suis dans ce couloir, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est parce que tu m'avais dit. Je t'ai fait confiance. Je ne peux pas remonter sans mon fils, c'est pas possible. Et je suis dans ce couloir et juste au moment où je suis en train de monter, j'entends le pédiatre qui me dit, madame, madame. Et là, je vois mon fils qui arrive dans une couveuse et il était branché de partout. Et je dis, mais pourquoi il est branché? J'avais une grossesse parfaite. Dieu m'avait dit, je savais ce qu'il m'avait dit, mais mon fils était branché. Et à ce moment-là, c'est tellement, je regarde mon mari, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne sais pas. Il avait les yeux fermés. Je dis, Timéo, il ouvre ses yeux. J'ai dit, Dieu est au contrôle. Amen. Et je savais qu'il était au contrôle. Amen. C'était peut-être 45 minutes. Mais là, aujourd'hui, j'ai un gamin qui est en pleine forme. Qui est sur la vie. Et en fait, dans ce moment, même quand c'était compliqué, je savais avec qui j'étais.
Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand c'était compliqué, quand j'ai douté, Dieu m'a dit, en fait, j'avais envie d'abandonner. Mais la seule certitude que j'avais, c'est qu'il était au contrôle. Et Dieu m'avait dit, tant que, même quand tu es fatigué, laisse ta main dans la mienne. Même quand tu as envie de lâcher, moi, je ne veux pas lâcher. Je suis au contrôle. Et donc, je ne peux pas dire que tout est rose. Ce n'est pas vrai. On a encore des bas. On a des hauts, comme tu disais. Et ça continuera. Ah, non, mais ça... Et ça continuera. Mais voilà, on arrive à la fin de l'émission. Mais en tout cas, je voulais vous remercier toutes les deux parce que vos témoignages sont vraiment très intéressants. Et il y a une similitude dans vos témoignages, c'est que malgré la souffrance, la douleur, l'incompréhension... Oui, l'incompréhension. Toutes les deux, vous avez fait la même chose, c'est vous êtes appuyés sur Dieu et vous avez continué à lui faire confiance alors que vous ne voyiez pas. Et je voulais vraiment vous encourager, à vous qui nous regardez, à continuer à vous approcher de Dieu, à vous accrocher, faire comme Candide a fait. Des fois, prendre juste un temps, se mettre au pied de Jésus, pleurer et lui dire, maintenant fais quelque chose en fait. Ou comme toi, tu avais fait dans ta voiture, Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu va faire parce qu'il est fidèle et ne doutez pas. Même si vous êtes dans un combat, dans une difficulté, comme Candide a dit, ne doutez pas de son amour. Il vous aime d'un amour infini et il ne cessera jamais de vous aimer. Merci les filles d'être venues. Merci Candide. Merci à toi Lydie. Merci Jenny. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle matinale. Au revoir. Au revoir.